Salut, la fonction getDistanceTo va nous permettre de retrouver très simplement la distance qu'il va y avoir entre deux acteurs que nous allons renseigner dans ces deux inputs et ça nous est retourné ici au format float, c'est-à-dire en nombre décimal et c'est exprimé en centimètres. Je vous ai préparé cet exemple, mon personnage va se déplacer et en bas à gauche nous avons la distance qui le sépare entre, donc la distance qu'il y a entre ce cube vert et notre personnage. Vous voyez que plus je m'éloigne et plus ça augmente et plus je m'approche, plus ça diminue. Pourquoi la distance n'est jamais égale à 0? Tout simplement parce que la distance est calculée par rapport au pivot ici. Mon pivot est au centre, mon personnage également a son pivot qui n'est pas sur le bord mais au centre. Du coup, on n'aura jamais l'égalité parfaite qui va faire qu'on aura une distance de 0, en tout cas dans le cadre de mon exemple. Comme je vous le disais également, c'est exprimé en centimètres. Si vous voulez exprimer cette valeur en mètres, eh bien on va venir voir l'exemple et voir ce qu'il faut faire, c'est tout à fait simple. Mon exemple, il est comme ceci. À chaque frame, donc à chaque image par seconde, je récupère mon cube et mon personnage avec donc la référence directe, étant donné que je suis dans le level blueprint, j'ai sélectionné mon acteur, j'ai fait un clic droit, j'ai créé une référence à mon cube. Et enfin, pour mon personnage, j'ai tout simplement appelé ma fonction getPlayerCharacter qui me permet à tout moment de faire référence donc au personnage qui est joué par le joueur. J'ai renseigné ceci dans ma fonction getDistanceTo, là aussi, pour récupérer notre fonction. On tape getDistanceTo et vous voyez bien que nous avons ici notre fonction qui apparaît. Si elle n'apparaît pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas sélectionné d'acteur au préalable. À ce moment-là, vous posez votre acteur, vous venez, vous placez un nouveau node, le getDistanceTo apparaîtra ou vous décochez le context sensitive pour être sûr que ça apparaisse. Donc notre fonction est comme ceci, je vous l'ai dit, on renseigne nos deux acteurs, il n'y a pas d'ordre à respecter, la distance elle sera la même, peu importe quel est le positionnement des deux acteurs ici. Et ensuite, je renvoie ceci dans une fonction qui est équivalent, équivalent à un print string, mais qui me permet de l'afficher dans le UI. Pour afficher cette valeur en mètres et non pas à centimètres, eh bien, il suffit de récupérer cette valeur que nous retourne la fonction et on va placer une division ici, diviser un float par un float et on va diviser par 100. 100 cm étant égal à 1 mètre. On a juste ceci à faire et maintenant nous allons bien avoir notre valeur qui va s'afficher à notre écran et qui sera exprimée en mètres. Je suis donc là à 1 mètre de mon cube, c'est logique, les carrés au sol font 100 cm. Et plus je vais m'éloigner de mon cube, et plus je vais avoir la distance qui va donc agrandir, et ceci en mètres. Voilà comment on récupère simplement donc la distance entre deux acteurs dans Unreal Engine.